Donc je me suis rendu compte en post-prod que je suis allé un peu trop vite. Donc on va voir plusieurs façons de faire. Euh, Là, les 10 prochaines minutes, je vous montre une autre façon. Puisque dans le CTF, on a fait légèrement différent. Vous savez qu'il y a toujours moyen de faire plusieurs choses pour parvenir à ses fins. Hein. Donc là, vous vous rappelez, hein, c'est là que ça se passe. La première étape, c'est de faire notre contournement, notre bypass avec un single quote. On génère l'erreur. Ensuite, toujours, hein, ça je vais développer parce que je me suis rendu compte que je suis allé très très vite. Je vous ai dit allez voir mes vidéos et tout ça. Enfin, je vais essayer d'expliciter un peu plus. Hein. Le but quand on a trouvé une vulnérabilité SQL, c'est qu'on va faire une injection. Là, on attaque de façon manuelle. Hein. On va pas faire du SQL map. Donc, première étape, il faut qu'on connaisse les colonnes. Deux, il faut trouver le paramètre où il y a la fuite. Quel paramètre est faillible? On doit vider. Donc, par vider, vidage, j'entends récupérer certaines ou l'ensemble des informations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nom ou la version de la base de données, dans un premier temps. Ensuite, on va vider les tables de la base de données, vider les colonnes, et enfin, vider le contenu. Hein. Je suis allé un petit peu vite, donc on va redétailler. Hein. Je vous ai dit, c'est vraiment séquentiel. Hein. Là, je commence par ça, je sais que je peux maintenant quoi? Injecter du code. Hein. Là, j'ai fait mon bypass. À partir de là, tout ce qui est à droite, je peux l'injecter. Je vais zoomer un peu pour vous compreniez bien. Comme laisse pas, il est pas gentil, il est pas gentil. Pas, pas faire plus. Alors, on va faire un order by. Hein. C'est le premier truc à commencer si on doit commencer de façon séquentielle. Hein. Je vous ai dit, on commence par quelque chose d'assez grand. Hein. On part du principe que on ose espérer, on devine que dans les 5 colonnes, il y aura des choses qui seront intéressantes. Après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on pouvait faire ce bypass. Et le propre des SQL, voilà. Hein. Nothing close. Le propre des SQL, c'est qu'il y en a plein. Hein. J'aurais pu quoi? Remplacer ce moins par un plus. Ça fait exactement la même chose. Hein. Donc déjà cette première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous avez plein de SQL. Hein. Donc il y en a qui fonctionneront pareil, qui vous donneront le même résultat, mais vous avez quand même de multiples charges utiles à pouvoir utiliser quand vous faites des SQL. Là, vous voyez que order by moins moins espace moins ou order by 5 moins moins espace plus, ça fait la même chose. Ok? Et là, il nous dit, écoute, t'as vu ta déclaration, t'as vu ta clause, eh ben, il y a un problème. Il y a un problème, moi je connais pas la colonne 5. Hein. C'est pour ça que je développe, parce que je suis peut-être allé trop vite. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il y a moins de 5 colonnes. Hein. Donc s'il y a moins de 5 colonnes, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je pars de 5 et vous l'avez compris, qu'est-ce qu'on fait? Séquentiel, séquentiel, séquentiel. Qu'est-ce que je fais? Je décrémente. 4, 4, il n'y a pas. Il n'y a pas. 2. Ah, intéressant. 2, ça passe. Qu'est-ce que je peux en déduire? C'est-à-dire qu'il y a 2 colonnes. Ok? On a 2 colonnes. Donc là, je viens déjà de trouver les 2 colonnes qui nous intéressent. Je vous ai déjà montré dans le CTF, hein, je reviendrai pas dessus, comment on pouvait pousser la version, hein, pour connaître justement la version de MySQL. C'est là qu'il nous disait, bah écoute, c'est telle version de MySQL et c'est sur un Ubuntu telle version. Ok? Donc maintenant, moi j'ai quoi? Je sais qu'il y a 2 colonnes. Hein. Vous savez que pour aller requêter sur 2 colonnes, on doit quoi? On doit trouver en fait le paramètre qui est faillible. Hein. Alors, le paramètre faillible, justement, comment on peut faire? Eh ben, je vais, pareil, faire de façon incrémentale, que vous compreniez bien. Je repars, là j'ai mon bypass. Ça, rien ne change. Ensuite, on fait notre union select. Je vous l'avais déjà expliqué dans mes vidéos sur quoi? Sur les SQLI.
select, ok? Et je fais un select sur quoi? Alors, je vais faire l'inverse pour que vous compreniez bien. Je teste d'abord quoi? 2, ensuite je demande 1, ok? Et bypass, number one in the queue. D'accord. Bon, je fais des bêtises. Maintenant, c'est devenu 2. Donc, on voit qu'on peut travailler sur ces deux choses. Hein. Donc, 1 plus 2, je fais un union select, je sais que j'ai deux colonnes, et là, il me dit, t'es en 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a ce qu'on appelle leak parameter, hein, donc paramètre de fuite, si je devais le traduire. Mais grosso modo, on va jouer sur la deuxième colonne. La deuxième colonne, on sait qu'on peut travailler dessus. Ok. On va faire notre union select, mais je remplace quoi? 2 par quoi? Par... J'ai plein de méthodes hein, que je peux appeler, enfin des fonctions. 2, je peux le remplacer par... On a un truc qui s'appelle quoi? Database web app. D'accord? Donc je fais appel à la fonction database, il me répond quoi? Ouais bah, vous vous rappelez, vous allez voir par la suite, je vais refaire un peu les mêmes techniques, c'est juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat. Web app, application web, hein? Ok. Donc le nom de la base de données là, elle s'appelle web app. Qu'est-ce que ça fait maintenant si on va prendre les tables, hein, et on les laisse vides pour voir un petit peu ce qu'il y a, hein? J'utilise uniquement, je vais vous l'expliquer par la suite, les table par défaut, hein. Donc on a vu qu'on travaillait sur notre union select, tout se passe sur le cookie, on continue, on retravaille, je repars sur quoi? Union select, je retire mon all, hein, puisque là maintenant on, on pinpoint, hein, comment dire, on devient plus précis au niveau de notre requête. Je fais un groupe concat, ça c'est une fonction, ça c'est ma fonction groupe concat que je peux utiliser et je lui passe quoi en paramètre? Je vais lui dire table name, hein. Je veux le nom de la table. Ensuite, from, requête SQL classique, j'ai envie de dire. À la limite, je devrais la mettre en majuscule. Okay. L'information schema, donc le schéma d'information qui est une base de données qui est présente partout, en fait. Et c'est l'architecture typique MySQL. Je vous l'explique par la suite. Ou quoi? Je veux que le table schema soit quoi? À égal, on l'a vu. Comment s'appelle la base de données? Elle s'appelle web app. D'accord? Donc là, je suis en train d'injecter du code SQL dans une requête SQL mal formée. Ça s'appelle une SQLI, injection de faille SQL. Et je vais vous le répéter, mais il faut toujours un équilibrage. J'ai deux types d'équilibrage. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. Number. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je peux faire ça. Il y en a plein en fait. Hein. On arrive au même résultat. C'est toujours... Là, on était number. Là, on voit qu'on a Q. Hein. Donc c'est intéressant. Je vois que je récupère quoi? Je récupère number et je récupère Q. Q, donc, il y a web app, il y a Q, il y a number. Restons focalisés. Q, hein, il me dit quoi? Il me dit que je suis dans une file d'attente. Donc, j'ai tout intérêt à quoi? À travailler sur Q. D'accord? Donc, on a récupéré les informations de la table. Vous voyez comment on évolue séquentiellement? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on arrive à feinter au niveau des informations des colonnes, hein, pour que ça puisse fonctionner. On reprend toujours le payload, on travaille sur notre token, notre cookie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un union select 1, groupe concat, pas de problème. Là, on était sur table name, ok? Une fois que j'ai trouvé ma table, qu'est-ce que je veux? Je veux les colonnes, le nom des colonnes. Donc, j'utilise quoi? J'utilise groupe concat et je lui passe en paramètre colonne. D'accord?
from, toujours information schema, sauf que là, c'était quoi? Pointable? Non, c'est plus pointable, vous l'avez compris. C'est point columns. D'accord? Ou table schema est égal à quoi? C'est plus web app, ok? Puisqu'on a vu que quoi? On a vu qu'on cherchait maintenant dans Q. Donc vous voyez, on évolue comme ça en fait, constamment. On va jouer sur les paramètres, sur la requête qu'on demande en base de données, et on cherche d'abord base de données, table, et ensuite colonne. Ce que je vous disais en préambule. Ok, F5. Ok, you are number in queue. On l'a vu tout à l'heure. Il y a plusieurs encore façons de trouver. Vous avez vu que tout à l'heure, je l'ai trouvé autrement quand on faisait notre quoi? Notre dash dash espace dash. Ok, tirer tirer espace tirer. Plusieurs façons de faire. L'important, c'est de retomber sur ses pattes et d'avoir toutes ces informations. Donc maintenant, il faut qu'on travaille sur number. Donc si on résume, hein, on fait de façon séquentielle et on veut récupérer tout ça. Le but, c'est de récupérer l'ensemble de la base de données, ni plus ni moins. Donc là, c'est bien, mais vous voyez quoi? Hop, un espace, on met en Q, pas de problème. Voilà. Donc, to number, maintenant, on cible nos colonnes. Nos colonnes, on a quoi? On a user ID et on a to num. D'accord? Qui est présent dans quoi? Dans, dans Q. D'accord? Donc là, on obtient le user ID, le queue number, donc le chiffre de file d'attente. Mais on voit qu'on récupère quoi? Ce qui nous intéresse. Nous, qu'est-ce qu'on veut quand on commence à injecter dans une base de données? C'est récupérer typiquement le mot de passe. Le mot de passe, le nom. Et je sais que le mot de passe, il sera jamais en clair. C'est très très rare. Généralement, il est sous forme de hachage, de hash. On a utilisé une fonction de hachage pour offusquer le mot de passe. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer les fonctions, en fait, qui sont critiques. Hein. Critiques que vous retrouverez. Après, tout va dépendre de la syntaxe. Mais typiquement en SQL, il y a des appels qu'on peut faire à la base de données qui sont extrêmement dangereux, qu'on désactive par défaut. Mais il arrive très souvent que le DBA oublie de désactiver telle ou telle fonction. Là, je vais vous montrer l'autre file et dans quelques instants, je vais vous montrer une autre fonction qui nous permet de quoi? D'abuser de tout ça. Ok? Je repars. C'est vraiment séquentiel. Je continue mon attaque. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, si load file est autorisé, ça veut dire que je peux charger n'importe quel fichier de l'Ubuntu qu'on est en train d'attaquer, qui héberge quoi? Qui héberge un serveur Tomcat Apache 2, qui héberge la fameuse base MySQL et qui héberge du PHP. D'accord? Là, qu'est-ce que je peux lui dire? Nouvelle requête mal formée, injection d'une nouvelle faille SQLi. Là, je fais un all, select sur tout. Ok? Et qu'est-ce qu'on a vu? On travaillait sur un et 2. On a vu que c'est 2 qui est faillible. Je vais le remplacer alors. Et 2, je peux le remplacer par quoi? Appel à une nouvelle fonction qui s'appelle load file. Ok? Mais il faut que je lui dise qu'est-ce que je veux charger. On pourrait prendre un truc extrêmement sensible auquel on n'a pas droit. Qu'est-ce que je peux utiliser? J'insère un string, donc je vais le mettre en symbol quote. Et qu'est-ce que je peux faire? OTC, passe VD, ok? Je referme. Ok? Et il nous faut notre bypass.
Ah ouais. Donc, résultat des comptes, on peut commencer à lire des données extrêmement sensibles. Ok? Extrêmement sensibles. Qu'est-ce que je vois là? Je vois qu'on a, ok, des comptes classiques. Nous, on est très sûrement, quoi, vous allez le voir par la suite. On est 33. On est WW Data. Ok? On est W Data, mais déjà en phase de reconnaissance, et vous allez comprendre en deuxième partie de la vidéo, il y a LXD. Ok? Nous, à la fin de la vidéo du CTF, vous allez voir qu'on a besoin de s'échapper d'un conteneur. On a du Docker. On a du Docker, on a du LXD. Donc il va falloir qu'on s'échappe de la prison. Hein. C'est une technique de jailbreak. Retenez bien. Hein. Ça nous met déjà sur la piste. Vous verrez dans une demi-heure, trois quarts d'heure, pourquoi. Et on voit qu'il y a un compte Dylan. Intéressant. On a un certain Dylan. Vous vous rappelez, qu'est-ce que je vous ai dit dans mes cours sur Linux? Zéro, c'est le haut de la pyramide. C'est le root. Tout en bas, on a tous nos comptes de service. Le premier utilisateur sur Linux, c'est quoi? C'est le millième. Le millième, c'est Dylan. Dylan, ok. S'il y avait Toto, ça serait le 1001e. Ok. Le troisième, c'est le 1002e. 1002e, ouais. Donc, rappelez-vous, on compte tout le temps à partir de zéro. Donc, le premier, c'est pas le 1001, c'est le 1000. D'accord? Donc, il y a un deal là. Moi, là, je suis en train d'attaquer en tant que WW Data. Mais vous voyez que je commence à corréler les informations. Ça nous servira pour plus tard et vous comprendrez un peu mieux pourquoi je vous dis tout ça. Ok? Donc, passe VD, c'est bien, mais il y a encore plus critique. Il y a quoi? Il y a Shadow. You are number. Là, il a pas l'air d'être content. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Load file, ETC Shadow. Shadow, il veut pas. Non. Shadow, ça bloque. Dommage. Parce que là, j'aurais pu pas. J'aurais pu tout simplement voler le mot de passe. Ok? Donc là, on voit que on peut pas tout faire. Hein. Mais par contre, ça marche via le pass VD. Ok? Donc on n'a pas accès à Shadow. C'est dommage. Ça aurait été vachement utile. Je récupérais le mot de passe haché de Digilan, je le craquais et je pouvais me connecter directement en SSH. Puisque on a quoi? Puisque on a deux accès sur la machine. Hein, pour rappel, on a du 80, c'est notre site web. Donc c'est dommage. Hein. On aurait pu attaquer via le compte de Dylan. Donc il nous faut quoi? Il nous faut trouver une autre solution. Alors, il y a une autre faille qui nous permet de pousser une charge utile en PHP en fait et d'écrire directement en base de données. Là, je vais vous montrer une façon, hein, into out file, et je vais vous montrer une autre façon de faire. Ok? Donc, on va se préparer notre charge utile PHP et on va essayer de quoi? De la mettre dans un simple fichier HTML qu'on va formater et on va voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Hein. Comment je peux faire ça? Donc, on a vu que la parole, ça marquait. Selector 1, c'est bien. Je retravaille sur mon deuxième paramètre. Je lui dis Toto est là, simple string, et je lui mets into out file, hein, qui me permet d'écrire. Et je vais lui dire, écoute, tu m'as dit que j'étais quoi, web app, que j'étais www, je suis quasiment sûr, c'est un serveur Apache, que ça tourne dans HTML. Je vous ai dit, par défaut, sur tous les Linux, vous avez ce répertoire. Si vous avez quoi? Si vous avez Apache Tomcat qui est installé. Ok, c'est le cas sur notre Kali Linux. Moins, plus. Toto est là. Ok. Vous voyez ce qu'on vient de faire? Je peux écrire, je viens de créer non seulement un nouveau fichier à la racine du serveur, toto.html, et en plus, je lui ai quoi? Je lui ai poussé un string. Ok? Mon string, c'était quoi? C'était une chaîne de caractères qui s'appelait Toto est là. Toto est là. Grâce à quoi? Grâce au into
out, file. Et on écrit dans var www.html, je crée un nouveau fichier toto.html. Donc là, ça commence à sentir pas bon. Hein. Pour nous, ça sent très très bon, c'est croustillant, j'ai envie de dire. Par contre, pour l'administrateur, hmm, ça devient chaud, ça devient très très chaud. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Hein. C'est le premier truc que vous devez faire. Et si vous voulez pas vous emmerder, encore une fois, hein, je vous dis toujours quoi? Il y a toujours plusieurs façons de faire. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, curl. Utilise curl. T'es pas obligé d'aller avec ton navigateur. Voilà. Une autre façon de faire. D'accord? Donc ça, c'est bien. T'écris des choses futiles dans un fichier, mais c'est pas ça qui va te permettre de pirater la machine. Ça le temps. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Prochaine étape, eh ben, on va créer notre charge utile. Ok? Vous le savez, je vous ai donné pas mal de code, hein, mais le plus simple, il est là. Je vous ai dit, installer cet outil. Hein. Et en PHP, on a quoi? On a tout simple, tout simple. Get System CMD. D'accord? Get System CMD, c'est vraiment très classique. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh ben, on va lui dire ça. Je remplace mon string, ma chaîne de caractères par quoi? Par l'injection de ce snippet PHP qui va me permettre de faire quoi? Du command injection, de l'injection de commandes. Et à terme, si tout se passe bien, quoi? Bah, à terme, je vais pouvoir pousser une RCE, une Remote Code Execution. Ok? On peut l'écrire dans Toto, hein, je m'en fous. J'aurais écrit Toto. Ok? Toto, Toto.html. Ça va pas marcher. Pourquoi? Vous voyez l'erreur ou pas? Je fais exprès, hein, vous suivez. J'injecte quoi? J'injecte du code PHP, ouais, dans du HTML. Mais si je veux exécuter mon code PHP, ça sera dans quoi? Il faut que je l'injecte dans du code PHP, pas HTML. Ok. Ça va être intégré à la page HTML. Et il y aura mon payload. Tata? Ok. Donc là, on est écrit dans le code HTML. Et vous voyez, dès qu'on charge, il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit RCE attempt. Il me fait, hé Coco, t'es en train d'essayer de pousser des RCE là, tu fais des choses bizarres. Hein? Donc on a notre RCE. Donc on voit que ça marche. On vient d'injecter dans le corps HTML, dans le code source, géré par le HTML, quoi. À la fin, on a injecté notre snippet, qui est quoi? Qui permet de faire de l'exécution de commande. Hein? Du RCE, du Remote Code Execution. Et là, il y a un filtre qui nous bloque. Hein? Qu'est-ce que fait le chargement? Ah, il y a le HTML qui est géré par le serveur Apache Tomcat, il charge la page, sauf qu'on lui a poussé à la fin du code en PHP, il exécute le code PHP, et là, visiblement, il y a une fonction. On arrive, là, on peut pas lire le code source, mais on peut en déduire quoi? Qu'il y a un filtre. Il y a un filtre qui est mis en place. Donc, je vais vous montrer plusieurs façons de contourner ce filtre. Hein. Je vous parle tout le temps d'offuscation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut utiliser différentes techniques. On va quoi? On va coder, encoder en base 64, en hexadécimal. Ok? Ce que vous voulez, c'est possible. Du site VHQ, hein, on va aller voir James Bond. On va demander à James Bond comment ils font. Hein, les 0007 hackers. 007 hackers, ils font quoi? Bah peut-être qu'ils encodent en hex. Ah, et là j'ai un délimitateur, ça j'aime pas, ça j'en veux pas, je veux quoi? None. Ah, il n'y a plus d'espace. Sympathique. Je peux quoi? Je peux copier ça. On retourne. Hop, 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 hop. Et là, du coup, j'injecte en hexadécimal. Mais là, vous vous doutez bien que on a quoi? On a un nouveau problème. Comment l'application elle va interpréter ça? C'est de l'hexadécimal. L'ordinateur, ils comprennent.
Mais pour que je puisse moi ensuite utiliser la RCE, l'injection de commande, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Là, je lui dis tout ça, écoute, tu vas le mettre dans quoi? Dans mon fichier data.php. Ok? Mais il faut qu'on fasse autre chose. On a quoi? On a une fonction qui s'appelle quoi? Qui s'appelle annex. Comme son nom l'indique, n, tu reconvertis à partir de l'hexadécimal. Hein? Annex. Hop. MySQL annex. D'accord. Fait, opère l'opération opposée à X. Qu'est-ce que fait X? Vous l'avez compris. X, ok? On l'a dans plusieurs langages. Ça convertit une chaîne en hexadécimale. Et ben ça, on lui dit, écoute, t'as une chaîne en hexadécimale, tu l'as reconvertie en quelque chose de lisible. Et on va demander à MySQL de faire tout ça. Donc, on utilise notre méthode, notre fonction, et on va lui passer notre long string. Ok? Donc là, j'ouvre, je lui passe tout ça en paramètres. Ok? Faut que je mette des symbol codes parce que quoi? C'est une chaîne de caractères. Si je ne les mets pas, ça va pas fonctionner. Et je referme ma parenthèse. Voilà ce qu'on vient de passer à notre fonction. F5. Ah, erreur. Donc on voit que le message là, il était quoi? Il nous disait ah, t'es en train de faire une RCE et maintenant il nous dit ok, il n'y a pas de problème. Tata.php Tata.php retour chariot. Ah ouais, ok. Query strings, paramètres, qu'est-ce qu'on a passé? CMD. Ok. Donc tata.php CMD, je lui passe quoi? ID et c'est ce qu'on lui a dit. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit écoute, appel système, tu fais un get, hein, et tu passes quoi? Paramètres, CMD. Donc maintenant, on peut injecter à partir de CMD. On était bloqué par le filtre, on voit maintenant que grâce à l'encodage en hexadécimal et au décodage à la volée, on contourne le filtre qui a été mis en place. Ok? Donc je peux maintenant quoi? Je peux commencer à injecter sans problème. Donc ça veut dire qu'on notre charge utile, on a réussi à l'implanter. Hein, comme on l'appelle, on a installé un implant sur le serveur. On peut exécuter des commandes au niveau du système avec notre charge utile. Maintenant, pourquoi pas récupérer tout simplement un shell inverse. Hein? River shell en bash classique sur le port 443. Ok? Je le copie. Donc, non, non, backdoor, back.sh. Non, on va pas s'emmerder. Ok? Ça, c'est mon adresse IP via le VPN, port 443. Ok? Qu'est-ce que je fais? J'ouvre un listener Netcat sur le 443 et ensuite, eh ben, on va pousser notre charge utile. Ok? Qu'est-ce qu'il faut? Il me faut mon listener et il me faut pouvoir l'héberger, pouvoir le pousser vers le serveur. Comment je communique avec un autre serveur? Bah, via un serveur. Un serveur quoi? Serveur HTTP. Sudo Python 3. Je peux lui demander quoi à mon Python 3? D'exécuter du Python, mais d'exécuter aussi quoi? Bah, HTTP server. Exactement. Python 53, on utilise le DNS. Et 53. Adjugé vendu. Donc maintenant, bah, on n'a plus qu'à pousser la charge utile. Donc je vais lui dire quoi? Je vais lui dire wget, tu récupères à partir de quoi? Bah, d'une adresse, un simple serveur Python HTTP, qui est en fait mon Kali Linux, vous l'avez compris. On le fait tourner sur quoi? Sur mon port 53. Ok? Et je vais récupérer quoi? Back. Bon, SH.
Donc là, on voit qu'il essaie de nous l'ouvrir. Il est en train de nous faire la nique. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut lui dire Tata, exécution, CMD, bash, hein, et tu vas me l'exécuter. Donc qu'est-ce que je peux faire? Tata, pourcentage 20. Pourcentage 20, c'est quoi? Je l'ai déjà expliqué. Tout ça, vous devez les connaître par cœur. Utilisez ce site qui est excellent. Qu'est-ce que je veux? Encoder, espace. Encode-le-moi, s'il te plaît. Pourcentage 20? Ah, ok. Donc là, vous voyez bien quand on l'ouvre, il essaye quoi? De le télécharger, le fichier. C'est pas ça. On veut que ça soit bash qui exécute un script bash. Donc, pour faire ce faire, comment sous Linux je le fais? Eh ben, bash, espace, le nom de mon fichier bash, me permet d'exécuter un fichier bash sous Linux, ni plus ni moins. Back.sh. Ok? Et on récupère la main. D'accord? Deuxième façon. Je quitte, je relance le listener. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Notre point de terminaison, c'est quoi? On a vu. C'est notre data.php. Query string, paramètre, CMD. On travaille sur CMD et on lui dit quoi? On lui dit bash, pourcentage 20, quoi? Back.sh. Possible? D'accord? Donc voilà. Sur la machine, on va. C'était pour vous montrer une autre façon de faire, hein. C'est pas fini, hein, c'est loin d'être fini. Vous avez une vidéo de 2 heures qui va sortir. Je suis en train de l'uploader, où je vous montre comment poudrer la machine de A à Z, hein. Mais je pensais que voilà, faire cette petite vidéo d'appoint pour que ça soit bien clair. J'ose espérer. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.